Exode 3, 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer la main des Égyptiens, et pour le faire monter du pays, de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Quelqu'un peut lire Acte 1:8. Parce que je voudrais garder le doigt sur ce mot de dire. Acte 1:8. Oui, frère. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Que Dieu bénisse la parole. Amen. Nous vivons tous sur la terre et les constats peuvent se faire. Amen. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas un livre de contes. La parole de Dieu, c'est en réalité le cours de la vie. Quand nous avons sur le cours de la route, nous pouvons remarquer que cet homme roule bien. Parce qu'il respecte le cours de la route. On peut aussi savoir que ça, c'est un voyou, c'est un chauffard. En fonction de sa conduite sur la chaussée et en relation avec les gens qui circulent. Donc la parole de Dieu, c'est le cours de la vie. On peut très facilement identifier qui croit, qui ne croit pas. Mais encore faut-il qu'on soit soi-même au courant des exigences de Dieu. Si tu ne sais pas ce que le code dit, tu ne pourras pas condamner quelqu'un qui viole le code. Amen. Amen. Alors nous voyons comment autour de nous le malaise est frappant. Nous sommes à la fin des temps, le mal s'amoncelle. Le péché est partout. Amen. Et un frère disait, on ne sait même pas où le garder. On ne sait pas où placer son pied. Le mal est partout. Amen. Mais le croyant doit se tirer d'affaire. Amen. Et nous sommes ces croyants qui sont appelés à se tirer d'affaire. Amen. Parce qu'ils ont un Dieu puissant Amen. qui peut tout accomplir à leur avantage. Alors pour que le croyant puisse changer les choses, qu'il voit autour de lui, il faut vraiment qu'il soit un croyant. Amen. Parce que ça permettra à Dieu de lui faire confiance. Et une fois qu'il bénéficie de la grâce de Dieu, alors il peut l'apporter aux autres. Vous n'allez pas sauter un matin, aller apporter la paix que vous n'avez pas. Amen. Amen. Allez apporter la quiétude alors que vous ne l'avez pas. C'est pour ça que malgré tous les études scientifiques, la situation de la société, on la voit, il y a des psychologues, il y a des neurologues, il y a des l'homme, il y en a beaucoup de l'homme. Mais la société est comme elle est. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'homme. Amen. Mais si on veut que les choses changent, il faut que l'auteur de la création vienne mettre sa touche. Amen. Tant qu'on n'aura pas la touche de Dieu, le monde va de déchéance en déchéance et la situation est irrémédiable. Elle va s'empirer jusqu'à la fin. Amen. Alors, je disais, Dieu a besoin de croyants pour agir. Amen. Cela a deux phases. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, tu dois être un croyant. Amen. 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 Comme quand Dieu aussi veut apporter de l'aide à quelqu'un, il faut qu'un croyant soit son intermédiaire. Dans les deux cas, le croyant est utile. Utile pour lui-même, utile pour que Dieu agisse autour de lui. Ce que nous avons dans Exode 3 peut nous surprendre, mais c'est la réalité, c'est comme ça que Dieu se comporte. Je suis descendu pour apporter la délivrance à Israël, mon peuple. J'ai entendu ces cris. Ça devrait s'arrêter là. Et après il dit, va,
c'est toi qui délivreras, prophète. Mais je ne comprends pas, Seigneur. Tu as dit que tu es descendu pour délivrer. Après, maintenant, tu me dis, va, tu vas délivrer. Mais qui a de qui délivre? Amen. Les gens voient ces choses et disent, la Bible se contredit. Non. Dieu sait ce qu'il dit. Amen. 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 Dieu est un esprit. Amen. Il ne peut pas agir sans un corps. Amen. Et c'est comme ça qu'il se sert du corps de Moïse pour aller accomplir l'œuvre. Mais Moïse n'a pas de pouvoir. Amen. Ils sont complémentaires. Moïse a le corps dont Dieu a besoin. Amen. 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 Et Moïse a la puissance dont Moïse a besoin. Dieu lui l'a. Amen. Ils vont donc ensemble. Amen. Ainsi, frère, Dieu ne peut absolument rien faire s'il n'y a pas un homme. L'homme est son instrument. C'est lui qui a choisi que je sois comme ça. Je ne dis pas que Dieu n'est pas puissant. Non, je n'ai pas dit ça. Nous voyons donc que quand Dieu a voulu qu'Israël soit libéré, c'est Moïse qui est parti. Dieu n'est-il pas puissant? Mais Moïse est parti. Il a voulu qu'Israël s'installe à Canaan. Il a encore besoin de Josué. Mais Seigneur, qu'est-ce qui était possible? Rien, mais il dit, moi, j'utilise l'homme. Josué s'en va. La parole nous est parvenue aujourd'hui. Il a fallu que les apôtres soient là. C'est comme ça que Dieu fait. Amen. Ainsi donc, pour que Dieu puisse agir, il a besoin d'instruments. Mais quand nous regardons ces gens-là qu'il a utilisés, il fallait premièrement qu'eux-mêmes croient. Moïse devait croire à ce que Dieu lui dit. Jésus devait être un croyant. Les apôtres devaient être des croyants. Et c'est ainsi alors qu'en même temps, Dieu fait coup double. Le croyant est bénéficié de la grâce de Dieu. Il voit ses bienfaits dans sa propre vie. Il lui procure la joie. Alors quand il va aussi ailleurs, il peut apporter ce qu'il a déjà. Dieu a besoin de croyants pour agir. Amen. Amen. Alors, nous avons fait un peu de dessin. Il y a dans ta maison, si Dieu doit agir, ben, si tu attribues ça à ta femme, d'accord, Dieu attendra ta femme pour agir dans ta maison. Mais si tu écoutes la parole qui est prêchée, sache alors que dans ta maison, si Dieu doit agir, il faut qu'il y ait quelqu'un là. Amen. Ce sera qui? C'est à vous de voir chez vous. Mais je pense que chaque croyant peut déjà s'identifier. Ah, pour que Dieu agisse dans ma maison, il faut qu'il passe par moi. Amen. On accusera encore le pasteur demain, mais le pasteur n'a rien à voir avec ça. Amen. Veux-tu vraiment que Dieu agisse dans ta propre vie? Là, c'est obligatoire devant toi. Amen. Amen. Parce qu'il veut agir, il a besoin de quelqu'un. Si on vient dans la sphère de ta propre vie, tu vas encore dire que c'est toi qui dois croire. Amen. Dans la maison, il y a encore la femme, les enfants, les cousins qui habitent. Mais ça, on peut se dire, mais Seigneur, même si moi je viens, il faut quand même utiliser. Comme tu es dans ma maison, utilise mon neveu. Ça peut arriver. Amen. Mais quand c'est ta propre vie, mais je vais dire ailleurs. Pour agir, il faut être croyant. Amen. Qui est le croyant dans ta vie? Bon, tu verras peut-être envers tes intestins et tu seras un cadavre. Si tu m'as tellement qu'à croire, c'est que tu es mort. Amen. Il faut que ce soit toi qui crois. Amen. Et là, Dieu va agir. Amen. Il y a aussi, comme nous voyons, le frère Amélie très intéressé par les gens qui sont autour de lui. De là, Albertine, elle n'est pas venue aujourd'hui. Il y a Eric, ceux qui sont autour, et tout ça, très intéressés par ces gens-là. Mais, prenez vos responsabilités. Vous voulez que Dieu agisse dans leur vie, c'est pas vous qui passera. Amen. Mais il faut que vous soyez, vous les croyants au départ. Amen. Aujourd'hui, ça peut traîner, mais il faut qu'on en prenne conscience. Amen. Que nous, les gens souffrent autour de nous, et nous, on parle toujours de Jésus, on parle d'église, on parle de... Si vous n'apportez rien, il faut maintenant comprendre que non, ça ne doit pas continuer comme ça. Amen. Nous avons trop parlé. Amen. La parole a été prêchée aujourd'hui, que si Dieu doit apporter quelque chose à ma voisine, il faut que je croie, prier pour que vous ayez la véritable foi qui permette à Dieu de s'exprimer. On a toujours été, viens chez nous, on crie, venez. Ce n'est pas ça, servir Dieu. Amen. Servir Dieu a une base, il faut que tu crois. Parce que si tu ne crois pas, tu es désagréable à Dieu. Amen. Alors, voyez-vous, j'avais dit que Frère Branham, notre prophète,
parle de ces choses-là. Donc, un homme appelle Dieu, quand Dieu t'appelle, c'est comme ça qu'il fera. Frère, madame a laissé un canevas, nous devons marcher sur les pas du prophète. Amen. Et ce sont des paroles inspirées, c'est l'ayant droit, celui qui avait la voix aujourd'hui, c'est lui. Alors nous le reconnaissons et puis on sait ce qu'il dit. Les incrédules, bon, on ne peut rien faire. Alors, un homme appelé de Dieu, en d'autres termes, toi qui t'es, quand Dieu t'appelle, qu'est-ce qu'il attend de toi? Amen. Amen. Vous allez vous assembler, de temps en temps, on dit Amen pour les frères. Amen. Amen. Tu dis Amen parce que la parole doit toucher le frère que tu as connu. Tu sais que le frère a fait quelque chose. Quand la parole sort et que le frère a fait quelque chose, tu dis Amen ici pour dire au frère que tu as entendu. Amen. Ne faites pas ça ici. Amen. Dites Amen parce que vous êtes concernés. Amen. 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 Frère Madame disait à Dieu, Seigneur, alors, permets que les hommes prennent leur sens. Ça montre que les hommes ont perdu leur sens, ils vont à l'église comme ça, terminé, le diable nous a dupés. La femme de l'homme d'église, je vis, tu vis où je suis, on est satisfait de j'appartiens. Mais vous perdez votre temps avec ça. Amen. J'appartiens, je prie dans telle église. Ça ne compte pas aujourd'hui. Amen. Alors, nous devons reprendre nos sens. Et bien regarder qu'est-ce que Dieu attend de nous. Permets que les hommes reprennent leur sens et qu'ils se rendent compte que de faire partie de l'église, sans plus, ce n'est pas ce que tu exiges. Il faut qu'il y ait un plus. Je suis en l'église, mais qu'est-ce que j'ai en plus d'être membre? Et pour devenir membre, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai écouté la parole, j'ai été baptisé, et je deviens membre du corps local. Et on est là. Mais ce n'est pas ça un croyant. Amen. On ne croit qu'en Christ quand on a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous savez ça, non? Amen. Frère Madame dit donc, tu veux que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Et donc quand nous venons comme ça, qu'on est baptisé, la chose à faire, c'est que le baptême d'eau nous introduit dans le corps local de l'Église, dans la fraternité ici. Mais le baptême du Saint-Esprit vous introduit en Christ. Amen. Et c'est en Christ que vous croyez. Amen. 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 Tu veux que les hommes soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils soient nés, taillés, gravés par le feu. Amen. Marqués au fer rouge, des hommes qui ont franchi la ligne, des hommes appelés les hommes de Dieu. Nous croyons que Dieu enverra un réveil, parce que ça va être réclamé, mais ce sont des hommes qui vont se séparer du monde. Ce sont ces hommes-là, alors que Dieu attend aujourd'hui. Séparés de tout, entrer en Christ. C'est le travail à faire. Amen. Mais comme il y a un parcours à faire, comme on parle d'Égypte jusqu'à Canaan, l'Égypte c'est le monde, le désert la sanctification, le Saint-Esprit Canaan, donc il y a un parcours. Et dans ce parcours, si tu es fidèle, Dieu te bénit. Amen. Parce qu'ils ont mangé la manne dans le désert. Ils ont bu l'eau au rocher dans le désert. Ils ne sont pas rois à Canaan. C'était la fidélité qui permettait d'avoir ça. Amen. Ils ont mangé les cailles dans le désert. Ils ont battu des ennemis dans le désert. Ils ont vaincu les serpents dans le désert. Donc, même si tu es un peu pour le Saint-Esprit, que tu le sais, tu sais que je suis devenu croyant, j'ai été baptisé, membre du corps local, il y a une progression à faire. Je veux le Saint-Esprit arriver à Canaan, mais avant qu'on arrive là-bas, je prouve ma fidélité ici. Et là, Dieu se montrera derrière à toi. Les gens vont dire, mais non, mais je ne suis pas encore dans le Saint-Esprit, donc je ne vais pas dire, non, c'est pas vrai. Dieu a béni Israël, n'a pas attendu Canaan. À chaque étape de la vie d'Israël, il montrait qu'il était Dieu, quand Israël aussi s'attachait à lui. Amen. Tu t'attaches à Dieu aujourd'hui, pour toi, pour ta famille, pour ton entourage, Dieu a toujours les réponses. Amen. 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 Ainsi fait, l'homme qui croit doit donc être donc un homme transformé. Amen. Il doit être un homme différent. Parce que tu quittes un camp pour rejoindre un autre. On sort du monde pour aller en Christ. On ne peut pas être les mêmes. Amen. Les choses doivent changer. C'est pourquoi, quand Dieu s'est intéressé à ce grand prophète qu'on appelle Ésaïe, nous voyons par l'image d'Ésaïe qu'il fallait premièrement avoir une prise de conscience. On aime qu'on nous appelle frère,
qu'on nous appelle sœurs, le travail est fait. Mais vous n'avez même pas commencé. Ésaïe était un prophète. Et Israël, le peuple de Dieu. Donc, tous les noms qu'on pouvait se donner ce jour-là, ils étaient mieux placés. Peuple élu, c'était pas faux. Le seul peuple qui a le Dieu vivant, c'était pas faux. Ésaïe était un prophète, ce n'était pas faux. Mais malgré cela, il n'avait pas conscience de ce dans quoi toute la nation était. Il a fallu qu'il voit le ciel. Ésaïe chapitre 6. Quand Ésaïe regarde ce que la parole dit, ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu appelle au juste mon peuple? Qu'est-ce que Dieu appelle au juste un croyant? Qu'est-ce que Dieu appelle au juste un instrument? Il s'est rendu compte que, mais comment? Donc moi-même je suis impur. Le peuple qui est le peuple lui aussi est impur. Il a pleuré et pour son péché et pour le péché du peuple, parce qu'il a pris conscience de ce qu'il ne croyait pas. Le minimum que nous avons à faire aujourd'hui, alors que chacun de nous a un passé, c'est de regarder ce qu'on était hier dans notre catholicisme, dans notre protestantisme, dans nos agapes de la Pentecôte. Et nous regardons le message, nous voyons la lumière du message, torpiller notre vie, on réalise, mais dont on n'avait jamais cru. Parce qu'il n'y a qu'une seule lumière au temps du soir. Amen. Il n'est pas dit les lumières paraîtront. Il dit la lumière paraîtra. Amen. Et quand cette lumière est venue, je réalise la différence qu'il y a entre les ténèbres d'hier, religieuses, dénominationnelles, et la lumière du message. Amen. Je dois donc me dire, donc, je n'ai pas cru avant. Et comme je n'ai pas cru, quelles sont les exigences de la lumière? Et m'accrocher à ces choses-là. Une fois alors que j'ai ma foi affirmée la lumière, je peux donc dire, Seigneur, je veux aider mes frères. Mais nous commençons à aider les gens parce qu'on a encore lu des brochures, on ne réalise même pas le message, c'est quoi? Amen. 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 Et donc, quand Ésaïe a réalisé qui il était, il a d'abord demandé sa transformation. Il n'a pas commencé par aller vers les gens. Il voit la lumière de Dieu qui lui montre effectivement que le peuple est dans le péché, que l'homme est dans le péché, qu'ils ne sont rien du tout. Il n'avait que des noms et des gros noms, des gros titres, mais qu'il ne valait rien du tout. Il s'est rendu compte de cela. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il ne va pas chercher à envoyer les brochures aux gens. Il commence par dire, Seigneur, moi, il faut que tu me transformes. Amen. Amen. Cette phase-là, nous ne l'acceptons pas. Nous voulons seulement, une fois qu'on a cru, on a des puissances, on a des miracles. La phase de la transformation est où? La première chose à faire, c'est que quand je crois en Dieu, il faut que Dieu change ma vie. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. La parole ne se contredit pas. Voyez-vous qu'Ésaïe, la première chose qu'il veut, c'est être transformé avant d'aller. Et c'est là que le diable me fait un piège. Tu ne tiens pas compte de toi-même pour ta transformation, que tu sois un croyant, tu veux déjà être au service de Dieu. Et tu penseras que comme je sers Dieu, j'ai bonne conscience de ce que je sers Dieu, Dieu peut m'oublier. Mais je fais ça pour lui, je fais ça pour lui, je fais ça pour lui. Oh, il t'a dupé. Amen. Amen. On ne fait rien pour Dieu. Amen. Amen. On attend que Dieu te dise quoi faire pour lui. Amen. 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 C'est là qu'il y a le plus gros piège. Une fois qu'on m'a battu dans l'église, je commence maintenant à témoigner, je cherche à prêcher, je cherche à prendre un poste. Or, une fois que tu deviens ainsi tellement occupé, tu penses, tu as bonne conscience de ce que je sers Dieu. Non, ce n'est pas ce qu'Ésaïe a dit. Une fois que vous avez eu la parole, la première chose, c'est d'abord d'être transformé, d'être purifié, né de nouveau. Alors, une fois alors que tu es né de nouveau, Dieu saura que ton temps est arrivé. Ce sera à lui de dire à quoi il t'a appelé. Il t'a transformé pourquoi? Amen. Amen. Dans la brochure, écoutez sa voix, paragraphe 106. Non, 107 et 109. Je crois bien que nous allons terminer ce sujet aujourd'hui pour passer à autre chose. Frère Branham dit,
Dans la brochure, écoutez sa voix, paragraphe 107. Dieu a dit, qui enverrai-je? La grande question, c'est que je veux que mon peuple change, mais j'ai des personnes. Je vais agir, je n'agis jamais sans un homme. Mais mon peuple là, il s'est galvaudé, il s'est éloigné de moi, je veux qu'il revienne. Qui peut aller pour moi? Amen. Amen. Qui ira? Qui est disposé à se tenir au milieu de cette bande de théologiens? Qui ira déclarer que je suis toujours Dieu? Amen. Amen. Ésaïe s'est levé, paragraphe 108. Ésaïe dit, Seigneur, avant de pouvoir y aller, je dois être transformé. Amen. 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 Je ne suis pas contre l'évangélisation. Je ne suis pas contre les témoignages. Je ne suis pas contre les postes à l'église. Mais ce n'est pas par ça qu'on commence. Amen. Amen. Si vous commencez par ça, vous serez très occupé. Et dans des exercices de fonctions qui ne vous sont même pas alloués. Et vous servez ainsi Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Mais ce qu'il y a à faire, c'est que une fois que Dieu vous a appelé, cherchez premièrement une transformation. Une fois que vous avez été transformé par lui. C'est lui qui sait quand il commande une transformation, il sait aussi quand il a achevé. Amen. Et une fois qu'il a achevé, alors il te dit, je t'ai appelé pour ça. Frère, ne vous précipitez pas. Amen. Si Dieu vous a prévu dans son économie, a fait son travail, même si vous allez dans le ventre du poisson, vous allez sortir. Amen. 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 Esaïe dit, Seigneur, avant de pouvoir y aller, je dois être transformé. Frère Madame dit, il devait être débarrassé de ses petites peurs et de ses agitations. Et il dit donc, il en sera de même pour chaque individu que Dieu appellera. Vous avez compris? Chaque individu que Dieu appellera, ce sera comme ça. Il vient, il est transformé, enfin il part. Il dit, vous devez de nouveau être changé, renouvelé. Pas une imagination, mais dans votre cœur, quelque chose qui se produit réellement. Amen. Alors, frère Madame continue en disant, si vous demandez, vous recevrez. Amen. C'est la preuve à suffisance que la chose à faire, c'est d'abord demander le changement. Amen. Mais si quelqu'un veut venir à l'église, vous le faites venir. Si quelqu'un vous pose quelque chose sur le message, répondez. Mais vous êtes vous-même en travail. Amen. Parce qu'il faut que vous deveniez un croyant. Amen. Amen. Et sinon, frère, quand alors ce travail se fait, ne soyez rien. Baissez-vous. Amen. Amen. Pourquoi l'esprit dénominationnel est un esprit d'orgueil? Amen. C'est chez nous. C'est chez nous. Vous venez chez nous, nous sommes les meilleurs. Et quand vous allez dans une dénomination, vous êtes forcément orgueilleux. C'est une question d'esprit. Amen. Les protestants vont dire c'est nous les meilleurs. Les musulmans, c'est nous les meilleurs. Et tout ce qui est dénomination, c'est nous. Amen. Et on appelle ça une secte. Amen. Le mot sectaire veut dire couper. Donc vous êtes coupé des autres en disant nous sommes ceci. Toutes ces églises-là qui s'appellent avec des noms, ce sont des sectes. Parce qu'automatiquement, comme nous sommes les pentecôtistes, vous êtes ceci. Vous créez une division entre eux et vous. Dieu n'aime pas ça. C'est ce qu'on appelle la secte. Sectaire coupé. Vous êtes coupé des autres, c'est ça qu'on appelle le secte, le dictionnaire. Les gens parlent du mot secte sans savoir ce qu'ils disent. La secte, c'est quoi? Si tu n'es pas catholique, secte. Mais qui a dit ça? Tu es un protestant, secte. C'est ils qualifient les sectes comme ça au quartier, mais les mots ont leur sens. Amen. La secte, c'est un groupe qui se détache des autres. Amen. Et c'est une particularité. Nous sommes ceci. Là, vous séparez des autres, vous éloignez des autres, vous devenez alors une secte. Un message comme celui que nous avons reçu ne peut pas être une secte, parce que ça n'exclut personne. Amen. La Bible ne peut pas être une secte, parce que la Bible s'adresse à tout le monde. Amen. Et quand les gens restent rien qu'avec le message biblique, ils ne peuvent pas constituer des sectes. Amen. Mais quand ils ont leur enseignement un peu particulier,
leur enseignement privé, ils deviennent des témoins de Jéhovah. Nous sommes des témoins de Jéhovah. Oh, notre Bible, notre prophète, nous de ceci. Alors les autres ne sont pas comme nous, on ne parle pas avec eux. Ça, c'est ça qu'on appelle secte. Je ne qualifie personne, je renvoie au dictionnaire. Amen. Amen. Ainsi donc, ce que Dieu veut de nous, le croyant qui peut avoir ses faveurs dans sa propre vie, et ce croyant qui peut également avoir l'influence dans la vie d'autrui, parce que pour que Dieu agisse, il a besoin des croyants. Ce croyant croira d'abord la parole, lui. Alors Dieu a confiance en lui, il peut alors faire de lui son mandataire auprès de l'autre. Nous voulons que Dieu agisse. Ce sont ces deux exigences. Il a besoin de quelqu'un qui croit sa parole. Et cette personne elle-même voit les évidences de sa foi. C'est la même personne qui peut être ambassadrice de Dieu vers les gens. Amen. C'est ça la clé. Dieu veut agir. Il va agir comme. Il a beau être puissant, mais son moyen c'est un canal par lequel il passe. Mais moi je ne parle pas pour rien en m'adressant à vous. Je voudrais que vous soyez ces canaux-là. Vous croyez vous-même. Quand je crois, je vois ce que Dieu est capable de faire dans ma vie. Alors je peux être là. Seigneur, si tu veux envoyer quelqu'un, envoie-moi. Mais ça demande des qualités dont on fait état maintenant. Amen. Ça va être quelqu'un de transformé. Amen. Qui réalise au départ qu'il n'était pas croyant. Amen. Nous voulons qu'on nous appelle toujours croyants, frère. Ce ne sont pas des mots. Amen. Ça sert à quelque chose. Or, Esaïe n'a pas tenu compte de sa condition sociale. Esaïe a bien compris qu'il ne croyait pas, qu'il n'était pas comme Dieu voulait. Il s'est rendu compte. Donc, prends d'abord conscience que je ne crois pas. Parce que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Les vides que tu as là, montre qu'il n'y a pas un pour le voir. C'est tout. Donc, tu prends conscience de ce que hier, je n'étais rien. Par ce message, je commence à voir. C'est le premier point. À partir de ça, Seigneur, transforme-moi sur la base de ce que ton message dit. Je ne veux plus être ce que j'étais hier. Tu es transformé. Ensuite, maintenant, Seigneur, si tu veux, alors il te dit où aller. Tu deviens donc un croyant accompli pour voir le canal que Dieu peut utiliser. Amen. Amen. Et quand tu arrives alors à cet exercice-là, il faut s'abaisser devant Dieu. Amen. L'esprit nominationnel, je vous dis, fait de nous des hommes. Moi, en tout cas, moi, quand je chante là, quand c'est moi qui chante, venez, moi je chante, par la grâce de Dieu, et tu fais des phases à la chair pour que les gens voient les phases. Mais ça, c'est pas Dieu. Vous chantez simplement, comme nous chantons ici. Ça n'a pas besoin de faire des signes, faire des crémasses, non. Vous chantez. C'est tout. Mais quand vous présentez votre chant, vous allez épater les païens, les croyants n'est pas épatés par ça. Quand vous chantez, frère, les gens spirituels savent que là, c'est son affaire. Tu termines seulement. On est pressé que tu finisses. On sait que tu es venu pour qu'on te voie. Amen. Mais quelqu'un qui chante simplement, il ne va pas faire ici, machin, il chante là. L'église, les gens savent que là, ça c'est un chant inspiré. Ce que Dieu nous dit, c'est ceci. Frère Madame, j'ai toujours constaté que l'homme qui s'humilie, c'est cet homme-là que Dieu élève. Amen. Alors, vous voulez t'élever, il faut que s'humilier. Amen. Prenez une personne qui bombe le torse, qui sait tout, à qui vous ne pouvez rien dire, qui est arrogante. Voilà la personne qui n'arrive jamais à rien. Amen. 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 Mais prenez cette personne qui s'humilie et qui marche dans la douceur. Alors, Dieu exige que ce petit groupe-là, qui m'entend, soit un groupe simple, humble et doux, tremblant devant Dieu. Amen. Dieu aime ça. Amen. Voici le genre de croyant qui peut avoir la faveur de Dieu. Amen. Parce que tu as su t'abaisser. Tu ne te montres pas. Tu n'as pas d'autres intérêts, si ce n'est regarder à Dieu. Amen. 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 Ainsi, frère, quand nous arriverons à cela, pour la quatrième chose, parce que j'en ai 5, donc nous sommes à la fin. La quatrième chose, c'est que quoi que je vois, quoi que je vive,
je sais que Dieu est vivant. Amen. Et tu ne te débarrasses, tu ne sors jamais de ce que tu vis. Amen. Quand c'est dur, il est Dieu. Amen. Quand c'est bien, il est Dieu. Amen. Quel que soit ce que tu vois, ne sors jamais du camp de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu parfois éprouve son peuple et tu ne sais pas où est-ce qu'il t'amène. Amen. 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 Maintenant, Dieu veut t'utiliser comme instrument. Il te met une épreuve et tu fuis. Alors, comment peux-tu t'imaginer que dans la prochaine occasion, il comptera sur toi? Il va chercher quelqu'un d'autre. Remarquez Moïse qui a été choisi ici. Moïse ne savait pas que son serpent pouvait avaler les serpents. On ne lui a pas appris ça. Moïse ne savait même pas que d'autres personnes peuvent multiplier les serpents. Il pensait qu'il était le seul à avoir les secrets. En tout cas, quand moi je pose mon bâton, devient secret, vous allez avoir peur. Amen. Il était convaincu que non. Quand je vais arriver, Dieu m'a donné ce signe. Que s'il ne croit pas, je dépose le bâton au sol. Il voit le serpent, alors ils comprendront que ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'était bien, c'était son arme fétiche. Si vous me faites alors je vais vous prouver. Amen. Moi, j'ai bien parti avec son arme fétiche. Arrive devant Pharaon. Bon, pour que tu saches, Pharaon, que c'est Dieu qui m'envoie. C'est pas, vas-y. Il a posé le bâton. Le bâton est devenu un serpent. Amen. Curieusement, on lui pose 2 serpents. Mais Moïse ne fait pas. Et il faut toujours rester là pour que tu vois. Amen. 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 Même si l'épreuve devient pénible, comme quoi, reste là. Amen. Amen. Tu fais ce que Dieu dit, reste là. C'est douloureux, je le sais. C'est difficile, je le sais. Je passe par là, moi-même, je le sais. En dehors, là, tu vas aller où? Amen. La chose à faire, reste là. Tu as déposé un serpent comme Dieu t'a dit. Ou tu as eu la parole comme Dieu t'a dit. Une prophétie a été donnée comme Dieu t'a dit. Dieu t'a montré quelque chose comme il a dit. Reste là. Amen. 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 Alors, quand les 2 serpents sont posés, Moïse ne fuit pas. Mais le Dieu qui l'a envoyé est son témoin. Amen. Il sait comment faire quand il y a 2 serpents. Mais toi, tu ne sauras pas. Quand le message est découragé, toi, tu ne sais pas. Mais Dieu sait, quel que soit le diagnostic, il sait que même s'ils disent ça, je suis Dieu. Amen. 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 Donc Moïse, il n'est pas parti. Il est resté là. C'est sur le terrain que Moïse s'est rendu compte que son serpent pouvait avaler les serpents. Amen. On ne lui a pas dit dans le désert. Amen. Ce qui a été avantageux, c'est qu'il n'a pas fui. Amen. Il n'a pas fui la difficulté. Amen. Même si c'est là, il reste. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, nous continuons à découvrir la puissance de notre Dieu. Amen. Au fur et à mesure. Aujourd'hui, il te montre ceci. Demain, il te montre autre chose. Après, il te montre autre chose. Il ne va pas être la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, non. Il change pour t'enseigner, toi. Et tisser une relation plus intime avec lui. D'une expérience à une autre. D'une expérience à une autre. Moïse est parti cette fois-ci avec 3 serpents alors qu'il est venu avec un seul. Parce qu'il a su attendre. Amen. Ainsi fait, vous aurez plus d'expérience. Quand vous attendez à Dieu à chaque fois, ne pas fuir. Amen. Amen. Dans la brochure Soyez certains de Dieu, paragraphe 65. Bon, pasteur, Moïse est parti avec 3 serpents, oui. Il avait son serpent et les 2. Ils étaient où? Frère, ce sont les choses que Dieu fait. Amen. On ne sait pas où sont partis les serpents. On ne les a plus jamais vus. À ça, si vous voulez réfléchir, réfléchissez. Moi, je ne réfléchis plus. Frère Madame dit, même si la situation semble se dégrader de tous côtés, ça veut dire que tu vois la situation, tu ne sais plus où aller. Tu pries, Dieu n'écoute pas. Tu pries, je n'ai rien. Moi-même, je connais ça, je sais ça. Je vais en prière, je jeûne, Seigneur, 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 rien. Il est seulement une chanson. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous
avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si les gens fuient ça, où ils vont? Mais moi, tu ne me réponds pas. Je vais fuir pour aller où? Que tu réponds, que tu ne réponds pas, je reste là. Amen. Je n'ai pas où aller. Amen. Ceux qui quittent savent où ils vont. Ceux qui passent savent ce qu'ils font. Mais toi qui ne t'attends qu'à ton Père, reste là. Amen. 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 Et même si tout semble se désagrégé de partout, de tous les côtés, néanmoins, ta foi ne bouge jamais. Amen. Parce que tu es certain de Dieu. Amen. Et il sait qu'il est. Et s'il est Dieu, il tiendra sa promesse. Amen. Il ne peut pas ne pas la tenir. Il ne peut pas la rompre. Il est Dieu. Il doit tenir sa promesse. Amen. Combien j'aime cela, il doit rester fidèle. Tu restes fidèle quoi que tu vois. Amen. Ne change pas des individus que Dieu peut utiliser. Amen. Quel que soit ce que tu vois, tu restes. Mais il y a autre chose. Il faut un petit travail. Dieu n'aime pas le monde. Amen. 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 Vous pouvez toujours continuer avec le monde, ce n'est pas un problème, mais moi je vous dis que Dieu n'aime pas. Amen. Tant que tu veux que Dieu t'utilise, Jacques 4:4 dit que l'ennemi de Dieu c'est le monde. Amen. Et donc, ce monde-là, c'est celui que tu dois vaincre. Maintenant, tu t'es associé avec un ennemi, on appelle ça un pacte de non-agression. C'est pas ça, Francis. Amen. Le pacte de non-agression, c'est que je ne te touche pas, tu ne me touches pas aussi. Vous l'avez vu dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des pactes de non-agression. Ça dit qu'un pays dit à l'autre pays, bon écoute, tu as des armes, moi aussi j'ai des armes. Mais on signe un accord pour que je ne t'attaque jamais et toi tu ne m'attaques pas. Est-ce que c'est bon? Oui. Vous signez, ça dit que ce pays devient ton ami. Si un autre pays t'attaque, il doit venir vers toi pour que vous t'attaquiez ensemble. Et donc, nous sommes ici, en tant que croyants. Dieu a identifié le monde comme étant notre ennemi. Amen. Amen. Donc nous devons l'attaquer. Nous devons nous séparer du monde. Et loin de tout ce qui est du monde. Amen. Maintenant, toi, tu veux attaquer le monde, et tu es dans le monde. Non. Tu as seulement signé un pacte. Amen. Mais ce ne sera pas un pacte de non-agression. C'est un pacte d'agression unilatérale parce que le monde va t'agresser toi. Amen. Donc c'est toi qui subis. Et Dieu te dit, quitte de ce côté-là, sépare-toi du monde. Amen. Sortez du milieu de 2 Corinthiens 6, 14, 18. 2 Corinthiens 6, 14, 18. Sortez mon peuple. Je vous en prie. Sortez du monde, séparez-vous. Mais si on ne se sépare pas, on restera avec les moyens du monde. Et le propriétaire du monde, qui est Satan, sera aussi notre propriétaire, parce que nous sommes dans sa bergerie. Détachez-vous. C'est pour ça que le prophète dit que le travail que Dieu essaie de faire à l'église aujourd'hui, c'est de nous vider du monde. Amen. Nous vider des peurs. Amen. Or, ce travail-là, c'est là où nous achoppons, mais on veut quand même voir les signes et les miracles. C'est pour ça qu'ils sont là, les gens vont au Bénin aller chercher les fétiches. À cause de ça. Et pourtant, il suffit de rester là et dire, Seigneur, aide-moi. Je me sépare du monde, j'ai compris. Amen. Avec le message, tous les croyants deviennent les tout puissants. Amen. Amen. Si chacun vit le message tel que Frère Branham l'a prêché, il n'y aura pas un seul croyant faible. Amen. Mais le problème, c'est que qui arrivera, frère. Amen. On a maintenant le message entre nos mains. On voulait voir Dieu, non? Amen. Si tout le monde vit le message tel qu'il est ici, il n'y aura pas un seul croyant faible. Amen. Il faut donc nous battre pour le vivre. Amen. Dieu aujourd'hui essaie de nous vider de tout ce qui est du monde. Amen. De nous amener à nous vider complètement à être des hommes et des femmes sans peur, qui aiment Dieu, qui vont rester avec Dieu, qui vont se franchir la ligne de séparation, le Jourdain, afin qu'il puisse les utiliser pour sa gloire. Battons-nous contre tout ce qui est du monde. Amen. Vous parlez comment? Vous vivez comment? Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Vous vous habillez comment? Tu traites ton mari comment? Tu traites ta femme comment? Tu traites tes voisins comment? Tu parles de quoi?
toute cette vie-là doit être désormais dictée par la parole. Et Dieu doit avoir la première place en tout. Alors les choses commenceront à avancer. Nous sommes comme ça aujourd'hui, mais nous avons un chemin. Il faut l'emprunter, comprenant bien ce qu'il y a. Un jour, on pourra vous appeler chrétien. Pour l'instant, vous êtes en voie de l'être. Il n'y a pas de chrétien ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.